Et c'est l'heure de C'est votre emploi sur BFM Alsace en partenariat avec Top Music. Bonsoir Martin-Antoine. Bonsoir Arthur. La petite enfance au menu ce soir. Exactement, avec notre invité Nicolas Bord. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le responsable de l'agence Familisphère de Mulhouse. Vous êtes en phase de recrutement, 12 postes à pourvoir en ce moment en Alsace, donc ce sont des nounous, des babysitters. Ma première question, c'est quel est l'intérêt finalement quand on est une babysitter, une nounou, de passer par Familisphère plutôt que d'aller poster une annonce sur Internet ou à la boulangerie du coin? Bah alors très clairement, voilà, c'est la sécurité de l'emploi, puisque nous on propose des contrats CDI à temps partiel, ce qu'on appelle intermittent, puisqu'il y a des périodes de travail et de non-travail qui sont prévues par la convention collective des services à la personne. Et ben ça permet en tout cas voilà, de commencer à cotiser, voilà, et puis de percevoir une rémunération, voilà, avoir des congés payés qui permettent de pouvoir avoir un cadre de travail légal. Sur les 12 postes, donc il faut distinguer, c'est-à-dire qu'il y a les personnes qui vont s'occuper des enfants en bas âge, de 0 à 3 ans, et de 3 à 12 ans. C'est ça. Quelle distinction on doit faire sur les profils recherchés? Alors, la distinction principale voilà, sur la garde d'enfants, donc de moins de 3 ans, c'est le diplôme. Puisque là, on va être en attente d'une personne qui est diplômée, avec un premier niveau en général sur du CAP petite enfance. Après, tout ce qui tourne autour du médico-social ou du social, voilà, c'est aussi des choses, ou du service à la personne, qui peuvent aussi être accessibles. Mais ça ouvre droit à faire de la garde d'enfants de moins de 3 ans ou de la garde d'enfants en situation de handicap, voilà, jusqu'à 18 ans. Il n'y a pas une notion d'agrément aussi? Il faut qu'une nounou soit agrémentée? Alors là, c'est la grande différence, c'est que c'est nous qui portons l'agrément au niveau de la structure. Donc nous, on a un agrément pour faire de la garde d'enfants de moins de 3 ans ou de moins de 18 ans en situation de handicap, et une déclaration qui nous permet de faire de la garde d'enfants de manière générale. Ok, ça veut dire que les autorités sanitaires vous ont délégué finalement exactement, au niveau du département, voilà, 68, voilà, qui nous délivre du coup un agrément et une déclaration qui nous permet de faire de la garde d'enfants à domicile des familles, et qui nous respecte aussi des protocoles stricts au niveau du recrutement, et en particulier pour de la garde d'enfants de moins de 3 ans sur un diplôme. Vous, quand on regarde les offres d'emploi dans le détail, vous apportez un soin particulier à la relation entre les personnes qui gardent les enfants et les parents. Comment vous soignez cette relation ? Alors finalement, ça va être déjà dès le départ, que ce soit au niveau du recrutement, quand on va recruter finalement nos intervenantes, on va s'assurer de leur profil et de leur souhait de faire de la garde d'enfants à domicile, parce qu'on est dans un cadre extrêmement très spécial, puisqu'on est au domicile des familles, on est dans un cocon familial, et il faut que l'intervenante, la nounou, finalement s'insère dans ce cocon familial. Donc déjà être sûr qu'il y a bien une appétence pour faire de la garde d'enfants, et après au niveau des familles aussi, c'est très important, voilà, qu'ils fassent appel à une structure qualifiés, voilà, qui mettent toutes les dispositions et tout en œuvre pour que la garde se passe au mieux tout au long de l'année. Vous dites intervenante, donc ce qui veut dire qu'on imagine que majoritairement ce sont des femmes qui travaillent chez vous. C'est plus compliqué quand on est un homme de garder des enfants? Alors c'est pas plus compliqué, nous les postes sont ouverts aux hommes et aux femmes. C'est vrai que là à l'heure actuelle nous avons que des femmes, bien sûr c'est ouvert aussi aux hommes, voilà. Après s'il faut passer un petit peu aussi ce relais là, et c'est un métier aussi, voilà, qui est tout à fait accessible. Mais les familles sont un peu réticentes? Alors, je pense qu'il y a une barrière un peu culturelle, voilà, ou sociétale à passer. Mais après, voilà, il y a des familles aussi, voilà, qui nous font, voilà, c'est un homme, une femme, ça ne leur pose pas de problème. Après, c'est les candidatures aussi qu'on reçoit et qu'il faut qu'on traite. Parmi les candidatures que vous recevez, vous me disiez de plus en plus de profils seniors, c'est-à-dire donc des gens qui sont à la retraite, oui, et qui viennent vous voir pour avoir évidemment aussi un peu de complément de pension. Tout à fait. Alors voilà, on a 3 types de profils. On a parlé surtout des étudiants. C'est pas forcément la majorité. Après, on a les profils qualifiés où vraiment on a de tout âge, et des personnes effectivement soit en pré-retraite, soit en retraite, qui souhaitent compléter les revenus. C'est très variable, c'est très flexible, autant pour les familles que pour les intervenantes. Voilà, elles ont. Moi, je préfère intervenir, on va dire, si vous trouvez une famille les midis ou les soirs, je préfère. Les matins, c'est plus compliqué pour moi. On s'adapte vraiment à tous les plannings. En termes de rémunération, ça donne quoi? Alors, comme je le disais tout à l'heure, on est sur la convention collective des services à la personne. Il y a 3 grades de qualification. Donc le premier grade étant, on va dire, pour du babysitting, voilà, donc plutôt accessible aux étudiantes. Le deuxième pour. Donc ça veut dire à peu près combien? Alors, là, à l'heure actuelle, on est sur 11,88, puisque le plafond et le barème du SMIC a augmenté là en novembre. Et voilà, donc maintenant il faut que les partenaires sociaux puissent se réunir pour augmenter ça. Mais par contre, ouais, effectivement, pour la garde d'enfants, pour des personnes diplômées, on est à 20 à 25 centimes de plus par rapport au SMIC. Vous disiez qu'il faut vraiment distinguer les personnes qui travaillent avec vous des personnes qui travaillent en crèche.
Quelle est la majeure différence ? Alors, ça, on va dire ça, globalement, c'est les mêmes profils. Par contre, il faut un sens plus aigu au niveau de l'observation chez nous. Pourquoi ? Parce que le cadre... Parce que le cadre, en fait, finalement, il est changeant. Dans une crèche, voilà, ou dans un multi-accueil, globalement, on est sur des environnements qui sont aseptisés ou qui sont faits pour l'accueil. Le domicile de chacun, qu'on ait des enfants ou pas d'ailleurs, n'est pas forcément un terrain de jeu propice pour ça. Par contre, il faut que l'intervenante puisse s'assurer de la sécurité de l'enfant en permanence. Merci beaucoup Nicolas Bord d'avoir accepté l'invitation de BFM Merci. Alsace. On passe aux annonces. Et on commence, Martin, avec les agences immobilières La Forêt. Qui organise une soirée carrière à Molsheim le mercredi 23 avril. Des commerciaux experts de la prospection sont recherchés, ainsi que des commerciaux spécialistes de l'immobilier. Que vous soyez expérimenté en reconversion ou spécialisé dans le domaine, vous êtes les bienvenus à cette soirée. Sur place, des professionnels qui vous orienteront pour vos choix de carrière. Rendez-vous le 23 avril à 18h à l'agence La Forêt de Molsheim. Le pavillon gourmand recrute des vendeurs à Eguisheim. Un traiteur qui possède plusieurs boutiques dans le Haut-Rhin. Il s'agira de servir les clients dans les points de vente. Vous serez en charge de la mise en place de la boutique, de l'encaissement, de conseiller les clients. Ce sont des CDD de 39 heures disponibles dès maintenant et jusqu'à fin décembre. Vos jours de congé hebdomadaires seront les mardis et mercredis. Rémunération à débattre. Plus d'informations sur pavillon-gourmand.com. Et puis on termine avec l'entreprise Alto 10 qui recherche des préparateurs d'engins de location à heurte. Un groupe spécialisé dans la location et la maintenance des véhicules BTP. Vous devrez assurer l'entretien des engins, contrôler les véhicules, gérer les prises en main de ces véhicules et les retours avec les clients. Alto 10 qui recrute des personnes ayant déjà une expérience dans la maintenance d'engins de travaux publics. Vous êtes à l'aise évidemment avec la clientèle. Ouais. Ce sont des CDI de 39 heures à pourvoir dès maintenant et vous pouvez candidater sur alto10.fr. Je ne sais pas s'ils sont pointilleux quand on ramène un tractopelle autant que quand on ramène une voiture, une citadine. On demandera à Alto 10. Merci beaucoup Martin. Merci à toi. On se revoit la semaine prochaine pour un nouveau C'est votre emploi. Bonne soirée.